Ça va? Bien et La toi? forme? Yes. C'est Bien, bien de bien. te voir. Pareil. Aujourd'hui, on va parler de méditation, de ton parcours et voilà comment la méditation peut nous aider en tant que sportif à Mhm. augmenter ses performances. Du coup, est-ce que tu peux parler un peu de ton parcours dans le basket et comment tu t'es intéressé Ouais. à cette dimension mentale dans le sport? Ouais. Quand j'étais jeune, le basket, c'était toute ma vie. Enfin, vraiment, je pensais qu'à ça. Mon but, c'était d'aller en NBA. Et puis, en gros, j'ai grandi, j'ai joué ici dans la région. Morges, Puy, Lausanne. J'ai joué en Liga. J'étais à 19 ans en Liga à Lausanne, puis après à Nyon à 21 ans. Puis entre deux, je suis aussi allé aux États-Unis. Et en une année en high school et 2 ans en junior college en Arizona. Et après, j'ai joué en première ligue, Ligue B jusqu'à 29 ans. Puis dans mon parcours de basketteur, j'ai pu expérimenter tant des moments. Quand j'avais, par exemple, à 19 ans en Liga, j'ai vécu des stress, mais où je perdais tous mes moyens. J'ai vraiment vécu le truc du stress maximal où à l'entraînement ça se passe hyper bien, puis tout d'un coup j'arrive en match et puis mais genre j'osais pas poser un dribble. J'imaginais que si je driblais, j'allais me dribbler sur le pied et ça allait sortir. Puis d'un autre côté, j'ai aussi vécu plusieurs fois d'être dans la zone où tout se fait tout seul. Je veux dire, tu shootes, ça rentre, quoi que tu fasses, ça rentre. Ça, je l'ai aussi vécu. Donc, puis voilà, puis tout ce qui est entre deux, quoi. Puis tout ce qui est incroyable avec le sport. Puis par exemple, je me demandais, quand il y avait des matchs où j'étais dans la zone, j'étais on fire, comment je peux répéter ça au match d'après? Puis je sais pas, j'avais aucune réponse. Ou genre mes émotions, le stress, le doute. Mais du coup, c'est à 29 ans où là, j'ai arrêté de jouer en Ligue B, j'ai commencé à travailler. C'est là où j'ai commencé mon parcours dans la méditation en fait. Ça correspond un peu à la fin de la carrière basket. Mais moi, j'ai une question. Lorsque tu as commencé la méditation à tes 29 ans, tu étais plutôt sceptique, curieux, c'était quoi ton état d'esprit? Peut-être sans parler d'être sceptique ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt les premières expériences étaient hyper dures. C'était vraiment hyper dur de méditer. J'étais là dans un monastère zen. Il fallait faire de la méditation assise à 6 heures du matin et puis je pétais un câble alors qu'il n'y avait rien à faire, juste à être assis. Moi j'étais assis sur une chaise, j'étais même pas sur un coussin. Donc je dirais le début c'était dur et en même temps, au fond de moi, je sentais que là, il y a quelque chose d'important. Ah, ça me fait penser à moi, c'est que moi j'étais basketteur depuis tout petit. J'ai fait du basket depuis tout petit. Je suis basketteur pro depuis maintenant 10 ans. J'ai commencé ma carrière quand j'avais 18 ans. Euh, et c'est vrai que dès l'âge de 15-16 ans, mon grand frère il m'a mis en contact avec une coach mentale pour m'aider à voilà, améliorer mes performances à travers le mental parce qu'il avait compris que c'était hyper important. Donc j'ai eu cette chance d'être voilà, avec une coach mentale sur plusieurs séances déjà, dès l'âge de 16 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser et j'ai compris que c'était important de pas seulement de travailler sur ses skills, son shoot, le dribble, mais aussi de travailler sur son mindset. Et au fil du temps, après, je me suis un peu intéressé tout seul. J'ai pas forcément suivi avec ce coach mental toute ma carrière. Je me suis un peu voilà, intéressé moi-même. Et c'est vrai qu'au début, c'est un peu, pour moi, c'était un peu, j'étais curieux, mais je ne savais pas trop quoi ressentir et qu'est-ce que c'était vraiment d'être dans un état de flow. Et du coup, ça me fait penser à te demander, pour quelqu'un qui fait la méditation, qui veut commencer la méditation, comment tu décrirais la méditation simplement? C'est l'entraînement qui consiste à développer la faculté d'être présent, d'être dans le moment présent. Et être dans le moment présent, ça veut dire avoir conscience de ce qui se passe autour de toi, les sons, les gens, enfin on a tendance à partir et même oublier avec qui on est, mais aussi la présence à ce qui se passe en nous, sensations physiques, émotions, pensées. Donc, être le moment présent et par rapport à la relaxation, Hmm. c'est quoi la différence selon toi? Dans la méditation, c'est plutôt que en revenant dans le moment présent,
dans le corps, en prenant conscience de ce qui se passe dans notre esprit. Des fois, ça peut arriver vite, des fois, ça peut prendre plus de temps, puis ça fluctue au fil des jours. Mais notre esprit va se calmer un peu. On va prendre conscience peut-être d'abord, moi c'était mon cas, d'abord j'ai pris conscience du bordel dans ma tête. C'est genre, waouh, ah ouais, toutes les pensées qui me traversent l'esprit, en fait, on en a beaucoup pas notion. Mais après d'avoir pris conscience de ça, puis d'entraîner cette faculté, par exemple, c'est revenir à la respiration, c'est revenir aux sensations des pieds au sol. Si vraiment, en fait c'est un entraînement de l'attention, si vraiment tu vas porter toute ton attention sur ta respiration, sur ce que tu vois, sur les sons, naturellement, ça va apaiser un peu les pensées. Donc, plutôt que de parler de relaxation en méditation, on parle plutôt de calme. Donc, un des effets, ça va être le calme mental. Donc, ça, c'est tant un des effets, mais ce que j'ai aussi découvert de mon expérience, c'est aussi un ingrédient de présence. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que mon corps doit être détendu, plus mon esprit est apaisé, plus je vais être présent. Plus je vais être présent à toi, au moment que je suis en train de vivre, à ce qui est là. Finalement, dans le basket et dans la plupart des sports, il y a tout qui va très vite. Comment, toi, la méditation, tu penses que ça peut aider à vraiment mieux performer sur le terrain? Mm-hmm. Le fait que les choses vont vite fait que, je parlais avant le fait d'être dans la zone, d'être dans le flow. Moi, les matchs où j'étais inarrêtable, j'ai remarqué que souvent, je me rappelais pas bien de ce qui s'était passé. Enfin, après toi, je veux bien que tu partages aussi tes expériences d'être dans la zone. Ça se fait tout seul. Et en fait, dans la méditation, c'est ça qu'on entraîne. C'est comment je peux être là dans le moment présent en laissant les choses se faire. Parce que le contraire de ça, c'est dès qu'avec notre esprit, on essaie de contrôler les choses, et là, tu perds ta demi-seconde, tu perds ton avantage, tu n'es plus justement dans ce flow. Donc, vu que les choses vont très vite, c'est vraiment ce truc de pouvoir accueillir tous les stimuli qui vont. Si je prends le basket, je veux dire, il y a toi et il y a 9 autres joueurs sur le terrain. Puis, tu as tellement d'informations à la seconde qui viennent. Et en fait, l'entraînement de la méditation, c'est que toute ton intelligence, elle est déjà là. Toutes tes années et tes heures d'entraînement, c'est comment tu peux laisser ton cerveau et ton corps, même l'intelligence du corps, moi je parle d'intelligence du corps, le laisser fonctionner de manière optimale, genre ça vient et ça se fait tout seul. Ce qui bloque, souvent, c'est nos pensées. C'est le fait de se dire, c'est le doute, c'est « Ah, qu'est-ce qu'il pense le coach? Ah merde, j'ai raté mon shoot, t'es perdu dans tes pensées. » Tu vois, t'as des images de la balle que tu viens de perdre, t'as des images du coach qui s'énerve. Et donc, en fait, c'est vraiment notre mental qui va venir bloquer ce process d'exprimer tout notre potentiel. Et donc, quand on fait, par exemple, de la méditation assise ou n'importe quelle forme de méditation, c'est vraiment, en fait, de lâcher. Puis comment je peux juste être avec ce qui est là. Et c'est vrai que j'ai ressenti ça à plusieurs reprises. Et c'était les meilleurs matchs pour moi. C'était vraiment les meilleurs matchs, c'était les matchs où j'ai le mieux performé. J'étais le plus dedans, je ne réfléchissais pas, tout était naturel. Vraiment, j'avais aucune pression. Je ne me rendais même pas compte de ce que je faisais. J'ai eu la chance de vivre ça plusieurs fois. Et c'est vrai que sur le moment, j'ai vraiment eu l'impression de pas être moi, d'être un joueur qui n'était pas moi. C'était comme si genre, tout était possible. Vraiment, tu sens que le jeu, le jeu t'appartient. Et c'est vrai que lorsque le contraire de l'état de flow, c'est avoir constamment l'esprit qui est en train de réfléchir à tout et qui est en train de calculer, qui est en train d'anticiper. Alors qu'en fait, l'état de flow, c'est juste être et faire ce que tu fais sans vraiment anticiper. Tu parlais souvent de next play speed. Du coup, quelle est la différence entre l'état de flow, où on est dans un état où on est en train de vraiment de se laisser aller sur le terrain, et le next play speed, où on pense tout le temps à la prochaine action? Alors ça, c'est un terme qui vient d'un coach mental NBA, Graham Betchart, que lui enseigne ça aux joueurs NBA. Et ça, c'est justement en lien avec notre esprit, notre cerveau. Il est vraiment fait pour faire du sens avec le présent par rapport au passé et anticiper le futur. C'est un peu des modes par défaut de notre cerveau. Donc,
quand un arbitre siffle quelque chose et on n'est pas d'accord ou on a raté un shoot, on peut vite rester emprisonné du passé, puis être encore là dans le passé, puis être vénère de l'arbitre qui a sifflé. Donc Next Play Speed, c'est la vitesse à laquelle je peux ramener mon attention là, la prochaine action, mais dans le moment présent en fait. Mais je ramène mon esprit là, dans ce qui vient. Mais ça ne veut pas dire être perdu et de penser au 4e quart-temps alors qu'on est dans le 2e quart. Mais comment je peux ne pas être bloqué dans ce qui vient de se passer et ramener mon attention et mon esprit là dans le moment présent. Puis Graham Betchart, j'ai entendu dire que lui, il demande aux les joueurs NBA qu'il entraîne, il leur demande de revenir dans le moment présent en moins d'1 seconde. Donc, il rate un shoot, il y a quelque chose qui se passe en moins d'1 seconde, il faut être là, il faut revenir, il faut être focus sur ce qui se passe là maintenant, puis l'action qui arrive. Et est-ce qu'il y a un geste, parce que moi je me souviens, ma coach mentale m'avait appris à créer un geste pour m'auto-courager lorsqu'il y avait une situation qui n'était pas en ma faveur sur le terrain. Est-ce qu'il y a un geste que Graham Betchart t'en a parlé, un geste que lui, il apprend aux joueurs que lui coach? On voit pas mal les joueurs NBA faire ça. Il appelle ça palms down, donc les paumes de la main vers en bas, palms down. Parce que lui, ce qu'il explique, c'est que si on est palms up, c'est qu'on est dans la réaction. Quand il y a l'arbitre qui siffle en cours, on voit, Jokic ou Doncic, l'arbitre siffle un truc, c'est palms up. Lui, il dit non, palms down. Et ça, c'est le fait de revenir dans le moment présent et de créer cet espace de réponse en moi. Il y a quelque chose qui se passe, je ne suis pas dans la réaction, je suis dans la réponse. Je suis comment répondre intelligemment à la situation. Donc lui, il appelle ça palms down. Et je me pose et je reviens là dans le moment présent. Et moi, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup. Parce que moi, c'est vrai que quand j'étais beaucoup plus jeune, je passais des heures à la salle. Vraiment, j'étais à la salle tout le temps. J'adorais m'entraîner avant les autres et après les autres. Pour moi, c'était vraiment dans ma façon d'être. Et pourtant, les résultats ne suivaient pas comme je l'espérais. Je m'entraînais plus que les autres, mais je n'étais pas tout le temps meilleur que les autres. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et ça me frustrait beaucoup. Et j'ai compris lorsque tu m'as dit que Kobe Bryant disait c'est pas une question d'heures d'entraînement, c'est une question de à quel point tu es présent dans l'entraînement, avec les heures d'entraînement. Ouais. Et ça rejoint sur ce que tu disais par rapport au mindfulness. Est-ce que tu pourrais du coup parler plus de ça? Ouais, ce qui est assez fou, c'est que justement, je crois que Kobe en parlait déjà 15-20 ans en arrière. Lui qui était un grand adepte de méditation, à travers Phil Jackson et George Mumford. Puis de ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des études qui sont sorties assez récemment, je crois dans une université en France, où ils ont vu que, en gros, notre attention, ce sur quoi je porte mon attention, c'est vraiment un connecteur. C'est ce qui va connecter ce qu'on vit avec ce qui s'enregistre dans notre cerveau et ce que notre cerveau analyse, voit et tout. Et donc, si tu t'entraînes en présence, en conscience de sensations dans ton corps, d'être là, ça va beaucoup plus s'enregistrer dans les neurones de ton cerveau. Tandis que si tu fais quelque chose en mode autopilote, en pensant, je veux dire, vu quand tu t'entraînes pour un sport, tu répètes le même geste des milliers de fois, aussi, une des facultés de notre cerveau qui est très utile dans la vie, mais c'est de se mettre en mode autopilote. Tu fais quelque chose, comme conduire une voiture, puis en même temps, tu penses à d'autres trucs, tu parles à quelqu'un, puis là, c'est la même chose. Et de shooter et de s'entraîner en mode autopilote, ça va moins s'enregistrer dans le cerveau. Donc ramener toujours cette présence dans ce qu'on fait, dans le mouvement du corps, dans les sensations physiques, ça va beaucoup plus enregistrer ton entraînement dans ton cerveau. Et si un jeune de 16-18 ans nous écoute et veut commencer la méditation, toi, tu lui conseillerais de commencer par quoi? Simple. Et pour moi, souvent on en entend parler en méditation, mais souvent les gens ils confondent, mais c'est l'attention à la respiration. Du moment qu'on est vivant, on respire. Notre respiration, elle est toujours là, de notre naissance jusqu'à notre dernier souffle. Et donc ça, c'est, dans la pratique aussi traditionnellement, c'est vraiment ramener ton attention sur les sensations de la respiration, sentir le fait que tu respires, ça ramène ton esprit dans le moment présent. C'est vraiment une manière hyper simple de revenir là dans le moment présent. Je suis parti dans des pensées, je pense à ce qui s'est passé hier, je pense à ce que l'arbitre vient de siffler. Si je ramène mon attention à ma respiration, il n'y a rien d'autre à faire en fait. Et ça peut paraître assez chiant, ça peut paraître ennuyant, mais en fait juste le fait de changer de mode dans ta tête, tu es dans tes pensées, tu calcules, tu analyses,
Et là, tu reviens à juste sentir ta respiration. Donc c'est sentir sa respiration dans le ventre Ouais. ou dans le nez et dans la bouche. Bah, de nouveau, là, vraiment, il n'y a pas de technique particulière. C'est pas... Parce qu'il y a des techniques de respiration, ça, c'est de la cohérence cardiaque. C'est pas exactement la même chose. Ça, c'est vraiment où je pose mon attention. Donc, c'est sentir, par exemple, l'air qui rentre et qui ressort par le nez. Ça peut être le ventre qui se gonfle. C'est à chacun de voir qu'est-ce qui est le plus simple pour lui ou elle, en fait. Et j'entendais dans le documentaire qui est passé sur Netflix des derniers Jeux Olympiques de basket, il y a Steph Curry en finale contre la France, et quelqu'un lui demandait comment tu gères cette situation. La France était revenue, je crois, à -3, quelque chose comme ça, avec quelques minutes à jouer. Puis lui, il le dit, respiration. On entend beaucoup les joueurs NBA aussi parler de ça, de revenir à la respiration. Donc c'est juste ça, c'est juste sentir, mais pas y penser. La nuance, elle est vraiment là, elle n'est pas simple, parce qu'on a tendance à être très intellectualiser les choses. C'est pas de penser à la respiration, c'est vraiment de sentir le ventre, sentir le nez. Ça peut être sentir aussi, il y a pas mal d'athlètes qui aiment bien sentir le contact des pieds avec le sol. Est-ce que là, je peux sentir mon contact de mes pieds avec le sol? Ou ça peut aussi être porter son attention sur les sons. Enfin, ramener notre attention dans les sens, dans notre corps, dans les 5 sens. Puis plus tu fais ça, c'est comme un muscle que tu entraînes. Plus tu fais ça, plus tu développes la faculté d'être présent. Puis peut-être après 1 seconde, tu vois que tu penses à autre chose, tu reviens à ta respiration. C'est vrai que moi, ce qui me convient le mieux, c'est de me concentrer sur la respiration et c'est de sentir l'air frais qui rentre dans mon nez et de sentir l'air chaud qui ressort de mon nez. Ça, c'est mon moyen le plus direct lorsque j'ai une situation stressante sur le terrain, de ramener mon attention sur le moment présent. Et des fois, sur le terrain, on n'a pas le temps. Ouais. On n'a pas le temps parce qu'il y a un temps mort et c'est 30 secondes et il faut y aller vite. Mais des fois, en fait, avec l'entraînement, et c'est comme tu viens de dire, c'est un muscle, plus je le fais, plus rapidement j'arrive à revenir sur le moment présent. Exactement. Et des fois, il me suffit juste de 3 secondes. Et ça me permet de changer les pensées négatives que j'avais parce que j'ai raté le tir, ou parce que j'ai perdu un ballon, ou parce que le coach m'a créé dessus. Juste en 3 secondes, en 3 respirations, ça me permet de me calmer et passer à autre chose. Exactement, à fond. Puis souvent, les gens pensent qu'il faut méditer 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, mais on peut faire ça tout au long de la journée. Moi, j'ai déjà ressenti la même chose. Des fois, une respiration vraiment en pleine conscience, ça change quelque chose dans l'état d'esprit, complètement. Et du coup, pour qu'un jeune puisse vraiment voir une différence, Mm. combien de temps il doit méditer par jour? Tu dis qu'il n'y a pas vraiment de temps. Non, c'est vraiment un peu propre à chacun. Des fois, il y en a, ils ressentent vite les effets. D'autres, ça prend plus de temps. Ça dépend d'où on en est. Aussi, je sais pas, peut-être le moment de la saison, aussi où on est émotionnellement. Enfin, ça dépend de pas mal de choses. Mais vraiment, comme un muscle, c'est plus tu vas le faire, plus tu vas voir et comprendre. Et comme tu l'as dit, ce sera plus vite, plus fort. Donc il y a quand même une dimension où tous les jours, il faut l'entraîner. Mais combien de temps il faut l'entraîner, ça, il n'y a pas vraiment En général, de méthode maintenant, classique. ce qui se dit, c'est plutôt de faire des petites méditations, mais fréquemment. Aussi, en fait, c'est des nouvelles habitudes qu'on crée dans notre cerveau. On a l'habitude d'être dans nos pensées, de réagir, de parler direct. Donc là, c'est créer une nouvelle habitude. C'est revenir au moment présent, revenir à la respiration. Donc ça peut être 1 minute, 5 fois par jour ou 30 secondes. Et du coup, c'est quoi les erreurs que les jeunes font quand ils essaient de méditer pour la première fois? Ouais. C'est de se dire que j'y arrive pas. Beaucoup ont de la frustration parce que ouais, mais moi j'ai de l'énergie, moi j'aime penser à plein de trucs. Et justement, c'est l'idée que je dois me calmer. Ça, c'est faux. La méditation, c'est pas le fait de se calmer. Ça va amener du calme mental. Mais selon la situation, c'est pas ça dont on a besoin. C'est vraiment de revenir, de créer de la présence. Mais donc, c'est le fait de penser que, parce que je médite, je dois direct me calmer. Non, peut-être qu'on voit que là, en fait, je bouillonne à l'intérieur. Mais le fait de prendre conscience de ce qui se passe en nous, c'est le premier pas pour apprendre à le gérer plus intelligemment. Donc, c'est pas de se calmer et c'est pas de faire le vide. Ça aussi, j'ai souvent des gens qui me disent « Ah, mais j'arrive pas, j'ai plein de pensées dans la tête. » Mais justement, le fait de ramener notre attention à la respiration fait que tout d'un coup, ça c'est un peu l'autre pan de la méditation, ça fait qu'on voit plus clairement ce qui se passe en nous et autour de nous. Donc ouais, on va voir qu'on a plein de pensées, que c'est le bordel dans la tête. Mais ça, c'est le premier pas pour devenir plus maître
de notre mental. C'est de comprendre où on en est, Ouais. et puis d'avoir un feedback et de se dire ok, là j'en suis là et voilà où je vais aller. Exactement. Et c'est en faisant ces petits allers-retours avec ces feedbacks qu'on peut progresser. Mhm. Bah, merci beaucoup Jackson pour ton temps Merci à toi, avec grand plaisir. et à bientôt. Yes.